Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Driga Cognition. On va parler des dérivés de fonctions sinus et cosinus. C'est pas compliqué, vous allez bien comprendre cette notion. C'est pas du tout compliqué. Il y a juste une astuce simple, des choses simples pour que vous maîtrisez ça. On est là pour ça, là, toujours dans l'acte de connaître des nouvelles choses et d'avoir des astuces pour rapidement vilipender les notions mathématiques pour passer vite aux solutions. Ok, donc la dérivée de fonctions sinus et cosinus. Bon, je vais vous donner ça là, n'ayez pas peur, on va lire un peu. Bon, les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur ensemble des réels, c'est-à-dire sur R. Pour tout réel x, cosinus x, c'est pas compréhensible, ça fait moins sinus x. Bon, ce n'est pas compliqué. Certains vous diront de bûcher les trucs là, mais grâce au cercle trigonométrique, ce truc là est fini. C'est bon. Il suffit d'avoir le cercle trigonométrique dans la tête et puis bon, vous allez visualiser chaque fois les dérivés des fonctions sinus et cosinus, c'est bon. Bon, on vous allez mieux comprendre tout de suite. Maintenant, sinus, ça là, la dérivée de sinus, même, ça c'est cosinus, c'est bon. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer ça tout de suite. Pourquoi c'est comme ça, et bon, vous allez voir. Je dis aussi, c'est comment maintenant dériver soit A, B, deux nombres réels. Deux nombres réels. Pour tout réel x, cosinus ax plus b, vous voulez dériver ça là, cosinus ax plus b, ça fait moins a, sinus ax plus b. Pourquoi cela? Regardez, j'ai essayé de faire ceci. Je vais le descendre. Voilà, c'est bon maintenant. Regardez. Par exemple, j'ai pris u de x égale à, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici, c'est ce qu'on veut dériver. En fait, pour dériver ce genre de fonction, bon, vous voyez ici, voilà, si on veut dériver. Pour dériver cosinus de ce qui est à l'intérieur, vous allez dériver d'abord ce qui est à l'intérieur. Vous avez vu, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est a. Ax plus b. Comme ici c'est la variable, donc vous dérivez par rapport à x. Donc, ça fait a. U' là de x, ça fait a. Donc, ce qui est à l'intérieur, ça fait a. Vous faites la dérivée de ce qui est à l'intérieur. C'est bon? Et je crois que si je commence avec ceci, ça ne sera pas clair pour vous. Maintenant, moins, ok. Moins la dérivée de 8, c'est bon, je vais le faire comme ça. Maintenant, c'est pas moins la dérivée, vous dérivez ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est le a qui est venu. Maintenant, vous allez dériver même la fonction. Maintenant, vous allez dériver le sinus. Ah, vous savez que la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Je vais le faire comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, ça ne va pas vous déranger. La dérivée de... Non, la dérivée de cosinus, sorry. La dérivée de cosinus, c'est cosinus, on veut dériver. Ça fait moins sinus, c'est bon? C'est pour ça il y a le moins. C'est le moins provient de la fonction sinus. C'est bon? Le moins provient de la dérivée de cosinus, plutôt ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire, ça fait, comme on l'a dit, on dérive ça. Ça fait le a. Maintenant, quand vous avez le a, maintenant vous allez dériver même la fonction cosinus. Donc, le cosinus va venir. C'est ça que j'ai fait. Bon, c'est un autre ici. Vous allez mieux comprendre par la suite, c'est bon? Celui même qui a pu supposer, il va tout comprendre, c'est bon? Donc, ça fait le moins qui va venir, puisque la dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, et maintenant, il ajoute la fonction sinus à côté. Donc, c'est ça, ça fait moins sinus ax plus b. Maintenant, la dérivée de sinus ax plus b, vous allez voir, vous allez dériver encore ce qui est à l'intérieur, c'est ça? Le u' qui vaut toujours a. Ça fait le a. Maintenant, vous dérivez même la fonction sinus. Et donc, ça fait le cosinus. Dérivé de sinus x, c'est cosinus, c'est bon. Maintenant, c'est un peu clair. Donc, maintenant, bon, je vais vous expliquer ce que je dois expliquer avec le cercle trigonométrique. Puis, je vais venir faire le dernier exemple avec vous. Qu'est-ce que je fous? Je vais corriger ça là rapidement. Vous voulez finir avec moi. Donc, ok. Ce que vous devez savoir, c'est simplement ça.
que pour effectuer la dérivée, on utilise le cercle trigonométrique, c'est bon. La dérivée, ça va dans le sens négatif, c'est bon. Vous savez que ça, c'est le sens positif, le sens comme ça. C'est ça, il y a mis le plus. Donc, le sens négatif, c'est ça. Les dérivées vont dans le sens négatif, c'est bon. Quand vous avez la dérivée de sinus 6, ça fait cosinus 6. La dérivée de cosinus 6, ça fait moins sinus 6. La dérivée de moins sinus 6, ça fait moins cosinus 6. C'est bon, c'est pas compliqué. La dérivée de moins cosinus 6, ça va être sinus 6. Ainsi de suite, vous voyez ça sur le cercle trigonométrique. Maintenant, étant donné que vous avez l'image dans la tête, donc, quelqu'un peut rapidement me donner la dérivée. Vous appuyez sur la dérivée de moins cosinus 6, c'est quoi? Il prend les guilles dans le sens négatif. Moins cosinus is, on sait que moins cosinus is, c'est de ce côté. Donc, ça dérive, ça fait sinus is. Vous allez voir, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je vais venir faire le dernier exemple, puis je vais vous laisser. Voilà. Quelqu'un voulait dériver, par exemple, oui. Si vous avez, voilà, ceci. On vous donne f de x égale à 3 cosinus 4x. C'est bon, plus 4, plus 5. Donc, on sait que ce qui est à l'intérieur, ça dérive par rapport à x. Ça fait 4, c'est bon. C'est x qui est dedans, qui est la variable. Donc, on dérive par rapport à x. Donc, la dérivée de 4x plus 5, ça fait 4. Parce qu'en dérivant 4x, c'est 4. C'est bon. Maintenant, ici, vous savez que l'intérieur, c'est 4, ça va donner. Maintenant, maintenant, la dérivée d'une fonction comme ça, on a 3 cosinus t de x. On sait que le t de x, c'est 4x plus 5. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est bon, c'est notre 4x plus 5. Je l'ai appelé t de x, c'est bon. Maintenant, par compréhension, c'est ça il a fait. Vous dérivez d'abord ça. Ça fait 3 fois t prime. Maintenant, que multiplie cosinus prime, la dérivée de cosinus. Maintenant, c'est par compréhension. Maintenant, la dérivée de t prime, là, ça fait combien? C'est 4. Maintenant, donc vous avez fait 3 fois 4. Maintenant, la dérivée de cosinus 6, vous faites référence au cercle trigonométrique. Donc, cosinus 6, sa dérivée, c'est moins sinus. Donc, c'est pour ça que c'est moins sinus. Donc, vous allez voir que quand vous avez fait 3 fois 4, vous avez obtenu 12. Maintenant, moins sinus. Donc, ça fait moins 12 sinus 4x plus 5. C'est pour cela que vous avez moins 12 sinus 4x plus 5. C'est bon.